Imagine la présentation d'un projet de gratte-ciel magnifique. Une tour étincelante qui bat tous les records. Mais, sur les plans, il manque un détail crucial, les fondations. Un bâtiment posé sur du sable, quoi. Exactement. Et c'est un peu l'image qui vient en tête en faisant notre décryptage d'aujourd'hui. On plonge en profondeur dans les documents sur le bilan à mi-parcours de la politique agricole du parti PASTEF au Sénégal. Ouais, donc après 2 ans au pouvoir, et juste pour être clair dès le début, on garde une neutralité totale par rapport au sujet politique. On va vraiment se concentrer de décortiquer les faits et les chiffres des rapports qu'on a sous les yeux. Tout à fait. Et le paradoxe de départ, il est super intéressant. D'un côté, l'État met en avant des records de production spectaculaires, mais de l'autre, les réformes de base promises, elles se font toujours attendre. Tu parles de la question foncière ou du statut juridique de l'agriculteur? C'est ça, le vrai fondement du secteur en fait. Oui, et puis ces fameuses annonces de records, il faut vraiment les prendre avec du recul. Historiquement, dans le pays, les statistiques agricoles ont souvent souffert, disons, d'une surévaluation chronique. Ah oui, parce que c'est hyper dur à chiffrer en réalité. Mais oui, mesurer la quantité exacte de nourriture qui sort de terre, ça a toujours été un casse-tête. Donc évaluer ce succès affiché, c'est particulièrement délicat. D'accord, je vois. C'est vraiment un cas d'école fascinant sur comment les États essaient de moderniser un secteur aussi vital. Parce que face à des problèmes complexes, la tentation est grande de lancer un méga projet pour compenser. Plutôt que de couler du béton pour les fondations, oui. Voilà. Et ici, le grand projet qui est censé révolutionner l'agriculture familiale, c'est ce qu'on appelle les CAC, les coopératives agricoles communautaires. Et le plan prévu pour ces cas, il est tout simplement monumental. Les sources montrent que le besoin de financement, il est estimé à 1350 milliards de francs CFA sur 25 ans. Waouh, 1350 milliards. Ouais. Et pour lancer la machine, juste la phase pilote de 5 ans, elle prévoit un budget de 400 milliards. Juste pour la phase pilote. C'est ça, pour mettre en place 217 de ces coopératives. Attends, faisons le calcul de secondes. 400 milliards pour 217 structures, ça fait plus de 2,4 milliards de francs CFA par coopérative. Et le ratio le plus critique de cette analyse, c'est quand on regarde l'impact sur l'emploi. Avec cet argent-là, ça revient à investir environ 1 milliard de francs CFA pour la création d'un seul emploi. 1 milliard pour un emploi. Non mais c'est absurde. Et oui, les chiffres sont là. Mais à ce prix-là, c'est plus un poste d'agriculteur qu'on finance. C'est comme si on construisait une usine d'assemblage aéronautique de pointe juste pour y embaucher un seul ouvrier. Comment l'argent peut s'évaporer à ce point? Ce gouffre financier, il s'explique par l'architecture même du programme. C'est une approche purement top-down, tu vois. Décidé au sommet de l'État et imposé à la base? Exactement. Au lieu d'avoir une communauté rurale qui s'organise et met en commun ses ressources avec le principe coopératif classique, un membre, une voix, Ouais, la base d'une coopérative en quoi? on déploie une lourde machine bureaucratique qui est censée encadrer les paysans. Les coûts explosent complètement à cause de l'administration et du fonctionnement de cette supervision. C'est dingue! C'est un peu comme essayer de gérer un petit potager de quartier depuis une salle de conseil d'administration située à 500 km. C'est une très bonne image. Toute l'agilité disparaît. Enfin, l'esprit d'initiative est étouffé sous la lourdeur du truc. Et l'histoire récente du pays regorge d'exemples similaires d'ailleurs. Les documents rappellent des initiatives étatiques passées comme les fermes de l'ANIDA ou les fameux DAC, les domaines agricoles communautaires. Et qui avait un peu le même but, non? Oui, ils tentaient déjà de créer de vastes exploitations gérées par l'administration et le résultat était identique. Énormément d'argent public englouti, aucune rentabilité et pas du tout la création d'emplois de masse qu'on espérait. Alors que les données suggèrent qu'un soutien direct aux familles d'agriculteurs, en partant de leurs besoins réels sur le terrain, ça aurait été beaucoup plus efficace. Largement plus efficace, ouais. Mais face à ces milliards qui sont déjà mobilisés ou planifiés, il faut regarder le concret. Est-ce que, au moins, le pays arrive mieux à se nourrir avec ces investissements massifs? Malheureusement, les chiffres des importations montrent une dynamique complètement inverse. La facture alimentaire venant de l'étranger, elle continue de grimper. Ah ouais? Oui, les projections pour 2025 prévoient une hausse de 6%. Ça représente près de 54 milliards de francs CFA supplémentaires qui vont sortir du pays. 54 milliards en plus? Mais c'est juste pour combler le manque de production locale, ça? Pour les produits de base, oui. Les prévisions estiment la dépense à 336 milliards de francs CFA uniquement pour le riz. C'est énorme. Et 174 milliards pour le blé. Donc la dépendance à l'extérieur reste vraiment massive. Le contraste donne le vertige quand même. D'un côté, on a cette stratégie qui mobilise des sommes faramineuses pour des méga-projets centralisés. Avec ce coût par emploi exorbitant dont on a parlé? C'est ça.
Et de l'autre côté, l'assiette du quotidien dépend de plus en plus du marché international. Ça illustre bien le danger de ces politiques grandioses, un peu déconnectées du terrain. C'est exactement ce qu'on disait au début. Bâtir le sommet d'un gratte-ciel sans s'assurer que les fondations tiennent le choc, ça finit toujours par révéler les failles de la structure. Ce qui laisse une piste de réflexion assez ironique en suspens pour ceux qui s'intéressent au sujet. Parce que si l'injection de milliards dans des structures administratives aussi titanesques, ça échoue à faire baisser la facture des importations, La vraie question, c'est comment attendre l'indépendance alimentaire, quoi. voilà. Est-ce que la clé de cette indépendance, elle ne réside pas tout simplement dans cet agriculteur familial, isolé, celui-là même que tous ces grands programmes cherchent systématiquement à encadrer, voire à contourner?